Alors, la pièce rapportée. Je vais essayer un petit peu de créer un cheminement, d'essayer de parler d'une solution. Et puis, de faire en sorte qu'on arrive à se comprendre et arriver à passer des émotions, arriver à passer un contexte. Alors, la pièce rapportée, ça commence comment ? Vous avez en face de vous une personne, une énergie, avec un corps et une matière énergétique, un être humain qui est dans la première phase de l'évolution, c'est-à-dire la compréhension parfois, mais qui n'a pas les outils et qui va réagir donc de façon extrêmement instinctive, d'une façon très instinctive, et qui est à la fois bourreau et à la fois victime. Donc vous êtes la pièce rapportée souvent d'un clan, ça peut être une tribu plus ou moins grande, comme par exemple, je l'ai vu souvent, il y a souvent 3-4 enfants, mais il peut y en avoir moins. Et donc vous arrivez vous allez rencontrer cette personne va idéaliser souvent, pas toujours, mais moi je vous parle de la majorité des cas, hein, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas forcément exactement dans ce que je vous raconte, mais je vais essayer quand même que vous vous y retrouviez par moment. Et vous allez rencontrer la personne, elle va idéaliser sa relation familiale. La première chose qu'elle va faire, c'est essayer d'anéantir chez vous toute réflexion négative ou toute possibilité d'analyser réellement la situation telle qu'elle est. Alors pour ça, pour vous perdre, c'est-à-dire pour que vous deveniez vous, à votre tour, une victime et vous manipuler à votre tour, quand vous arrivez dans cette famille, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme qui fait donc partie de cette famille, et qui va vous dire, attention, nous sommes très famille. Alors là, c'est déjà le piège, ça veut dire, nous avons des valeurs, nous avons des principes, nous sommes comme ci, nous sommes dans l'amour, et donc si tu viens mettre ton cheveu dans la soupe, tu ne vas pas être bien accueilli, ni par moi, ni par les autres. Donc tu te dis, après tout, moi je suis peut-être aussi un peu famille, ou tu ne l'es pas parce que tu es seul, peu importe ta situation, et tu te dis, ça peut être intéressant d'être dans une famille qui est très famille. Et là tu commences à tomber dans le piège. Alors la première chose que va souvent faire cette famille, ça dépend des familles aussi, c'est la même chose, mais en règle générale, tu arrives et tu vas avoir un certain accueil où tout le monde est parfait, tout le monde est gentil avec tout le monde, il y a une bonne ambiance. Alors après tu peux avoir des cassos un peu, je m'excuse du terme, mais des cas un peu difficiles et puis qui vont être un peu raides dès le départ, qui vont pas très bien t'accueillir, mais souvent tu arrives et c'est le monde parfait. On vit dans un monde qui est parfait. Et là tu commences à être pris au piège puisque les autres sont parfaits, et puis que si à un moment donné il devait apparaître quelque chose d'imparfait, ce serait toi quoi. Et puis si tu veux pas perdre ta compagne, si tu veux pas perdre tous tes rêves, si tu veux pas perdre tous tes investissements, il va falloir que tu suives cette autoroute avec des barrières où tu as le sentiment qu'il n'y a aucune solution, il n'y a pas une sortie et que ça va être comme ça tout le temps, au milieu de ce climat d'autoroute un peu particulier. Donc la personne, ce qu'elle va faire, elle va commencer donc à te présenter un tableau d'une certaine façon, à te prendre au piège de cette situation. Alors après, si tu as un enfant, tu es encore plus pris au piège. Après, tu t'aperçois qu'il faut de plus en plus accepter des choses de tout le monde, c'est-à-dire que tu n'es plus en couple à deux, mais c'est un couple familial où moi j'appelle ça une partouze psychologique. Ça veut dire que il y a une fusion des êtres, une fusion totale qui est ultra malsaine. Pour moi, c'est vraiment une partouze, quoi. T'es plus en couple avec ta femme ou ton mari, t'es en couple avec tout le monde, quoi. Et tout le monde y met son grain de sel. Et puis tu vas commencer à la fois à lutter d'un côté et à te prostituer de l'autre. Tu sais pas trop quelle position prendre. C'est d'une violence absolue. Tu vas perdre en partie ton identité personnelle. Tu vas te vendre, tu vas être autre chose. Tu es complètement désorienté. Tu as un sentiment d'une force ultra puissante face à toi, face à laquelle tu ne peux pas lutter, et tu cherches à schématiser les choses, à les comprendre et à les changer, mais tu sais que si tu mets le doigt dessus,
tu vas être anéanti, puisque le but est que justement tu ne comprennes rien et que tu sois, toi, à ton tour, manipulé. Alors on se retrouve dans une situation complètement complexe. Une femme ou un conjoint qui n'est pas véritablement capable de vivre sa vie d'adulte et de conjoint, de sa vie de père ou de mère, c'est quand tu essayes d'aller dans une direction, tu commences à comprendre, l'autre se met dans une rage pas possible, ou utilise une réaction qui de toute façon va t'empêcher à un moment donné de réfléchir, puisque le but est de complètement t'empêcher de réfléchir, de te paniquer, ou d'induire en toi que c'est toi qui es le problème. Alors il y a une lutte comme ça qui se passe, où tu deviens à moitié dingue, complètement dingue, et puis... donc si tu es quelqu'un de soumis, complètement soumis, tu pourras passer quelques années à l'ombre. Et puis si tu n'es pas soumis, ben, ce sera de la violence perpétuelle. Un combat contre la vérité ou pour la vérité suivant la position. Avec des enjeux terribles. Puisque là on parle d'une identité qui t'est présentée exactement comme le pervers narcissique. C'est l'identité familiale qui cache en réalité quelqu'un d'autre. Donc... les découvrir, c'est faire tomber tout ça. C'est faire tomber toute une organisation. C'est comme si tu t'en prenais à la politique. C'est exactement la même chose. C'est comme si tu t'en prenais aux sociétés occultes qui dirigent le pays. C'est exactement la même chose. Tu es un danger absolu. Donc, tu ressens ce danger, parfois tu ne comprends pas les choses, et tu ressens ce danger. Tu sens qu'il y a quelque chose de très puissant derrière. Tu n'expliques pas forcément comme ça, mais c'est un ressenti et t'es pas bien, quoi. T'es pas bien et tu ne peux rien y faire. Ce serait comme priver quelqu'un de son identité. C'est comme si, je sais pas, vous aviez un nom, une identité, une famille, et que du jour au lendemain, je vous disais, eh ben maintenant tu ne t'appelleras plus comme ça, tu n'as pas eu cette famille. C'est un peu comme découvrir un secret de famille aussi parfois. Par exemple, des personnes qui vont découvrir que leur père ne l'est pas ou leur mère ne l'est pas, qu'ils ont été achetés aussi, parce qu'on parle aussi de marchandises humaines, puisqu'aujourd'hui on peut acheter des enfants. C'est quelque chose donc de terrifiant, c'est terrible, c'est terrible. Après les solutions, donc pour moi la solution, l'idéal, ça serait que mon mouvement citoyen fonctionne et que par la force des choses, les gens finissent par s'informer, que par exemple les personnes les plus jeunes et les plus naïves qui sont dans cette situation puissent le découvrir, et que ceux qui, eux, manipulent et sont dans cette situation se sentent pris au piège. C'est-à-dire qu'il y a une information nationale. Par exemple, au lieu de passer des pubs à la con à la télé qui servent à rien, qui servent qu'à consommer, on aurait pu faire des pubs autour de ça, en apportant les outils, c'est-à-dire les spécialistes, pour se délivrer de cette situation, et de remettre chaque individu dans une famille à sa place, de façon équilibrée, sans violence, sans stigmatiser, sans juger, sans critiquer, apporter les outils qui peuvent permettre aux familles de se rééquilibrer en retrouvant chacun sa place grâce à des professionnels qui sont capables d'expliquer ça. Alors qu'est-ce que ça va donner? C'est ce que j'expliquais dans la vidéo sur l'emprise de la mère. Ça va donner des divorces, une mère ou un père qui est dans cette situation, qui ne veut pas dire la vérité, qui mentira à ses enfants, qui mentira à tout le monde, donc encore des gamins complètement paumés et dans la souffrance. Un conjoint qui parfois n'a pas compris ce qui se passait et qui va être en quête inconsciemment de la même femme et qui va recommencer des fois, bon, pas toujours, mais je l'ai vu, des personnes qui reproduisent la situation, ils ont vécu un échec, ils veulent le revivre et ils sont dans une quête comme ça. Alors ils recommencent, ils refont des enfants, et puis ça n'en finit pas, jusqu'au jour où ils disent les femmes c'est tous des salopes, ou alors si c'est une femme elle dira les hommes ce sont tous des salauds, et puis tout le monde se divise, tout le monde critique tout le monde juge la situation, mais personne n'est capable en réalité, dans ceux qui souffrent et qui se battent, de trouver parfois une solution et les remèdes qui existent, parce que les remèdes existent, et il suffit de mettre en place des spécialistes, leur donner le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'informer la société, le pouvoir de mettre tout un tas de petites organisations un peu partout qui vont permettre de vous visiter et de retrouver la paix, quoi, et de retrouver une vie équilibrée. Donc voilà, quand on arrive et qu'on a une pièce rapportée, c'est extrêmement complexe puisque l'enjeu est complexe. Mais qu'en réalité, si ces êtres qui se sont organisés dans le corps de la bête, dans le corps de l'animal, qui fonctionnent instinctivement
on leur disait mais tu peux être autre chose qu'un animal et évoluer d'un coup, avoir des outils, réorganiser ta vie et trouver un véritable bonheur pour le coup, parce que beaucoup dans ces situations, pas tous mais beaucoup souffrent. Alors il y en a qui finissent par devenir pervers et qui en jouissent, mais il y en a qui souffrent. Et il y en a qui iraient vers la solution et qui restabiliseraient, rééquilibreraient leur famille pour permettre à chacun de trouver sa place dans l'existence et de pouvoir se réaliser. Donc voilà pour la pièce rapportée. La pièce rapportée est une pièce importante dans ce type de situation, puisque c'est souvent la pièce qui va aussi souffrir des fois le plus, puisqu'elle repart souvent avec une incompréhension totale de ce qui s'est passé, elle n'a rien compris. Et elle repart en plus avec un conflit, elle repart avec des enfants, elle repart avec des difficultés, des pensions à payer, elle repart avec une immense culpabilité parce que on est souvent pas conscient de ce qui se passe, alors on prend une part de cette responsabilité personnelle, puisque tout est fait pour vous renvoyer en plus cette culpabilité, puisque la majorité s'est retournée contre vous, a parfois retourné votre entourage contre vous, et vous vous retrouvez dans une situation complètement délirante. Voilà, donc je l'ai vécu personnellement, et je l'ai énormément observé autour de moi. Je l'ai vécu dans différentes positions. Je l'ai vécu en tant que conjoint, puisque forcément, j'ai voulu reproduire la vie que ma mère avait eue avec ses hommes. Alors j'ai reproduit la même chose, je l'ai vécu une fois, et j'ai pu m'apercevoir de ce que c'était. Je l'ai donc vécu en tant que conjoint, je l'ai vécu aussi en tant qu'enfant, et peut-être qu'un jour il me sera donné l'occasion de le vivre en tant que parent si la société se bouge pas le cul, quoi.